Les acteurs de la société civile environnementale de la RDC, regroupés au sein de l'Action pour la protection de peuples et espèces menacées, ont procédé à la rédaction et à la validation de la note de position sur le tourbière du côté de la RDC. Les différents groupes de travail ont également procédé à l'orientation de la programmation CAFI. Cet atelier a eu lieu ce jeudi 17 février 2022 à Kinshasa. L'atelier de ce jour a consisté à réunir les acteurs de la société civile pour échanger sur des notes de position qui étaient en préparation par la société civile environnementale et sous l'initiative de notre organisation APEM. Et c'est par rapport aux tourbières qui, comme vous le savez, constituent des espaces très importants pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la programmation CAFI qui est là et sur laquelle nous, la société civile, nous comptons pour évidemment faire avancer certains processus, faire avancer le développement des communautés au niveau local. La note de position sous le tourbière, rédigée en séjour, attend à attirer l'attention des autorités du pays sur le besoin de pouvoir préserver et valoriser cet écosystème dans le bassin du Congo à travers de textes juridiques contre toute forme d'exploitation. La note prend en considération le besoin, les usages et les connaissances, surtout relève un point essentiel sur la valorisation de connaissances endogènes sur la préservation et protection des tourbières dans nos différents pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un cadre de gouvernance légale ou des textes qui reconnaissent les tourbières comme telles et qui rassurent, qui promeuvent leur protection sur le plan légal. Mais ces tourbières sont protégées par différentes coutumes et cultures existantes dans nos différents pays. Depuis la COP26, la programmation CAFI, l'APEM et le RFUK suivent de près le travail sur la préservation de tourbières et de toutes les initiatives nationales visant à faire de la RDC pays solution. Ces différents groupes ont fait des inventaires sur la cartographie et les typologies de ces zones dans certaines provinces du pays. Il existerait d'autres zones dans lesquelles il y aurait cet écosystème, dont l'importance de pouvoir procéder au développement des connaissances, poursuivre l'inventaire, poursuivre la cartographie, en identifier surtout les typologies afin que nous puissions mieux identifier la dispersion de cet écosystème sur l'étendue du territoire national. Les tourbières constituent un écosystème important en termes de réponse à l'atténuation du climat mondial. En Afrique, cette zone est partagée entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, d'où la validation de 2 notes rédigées se fera en présence des acteurs de ces 2 pays. Sébastien Malelembala est désormais le coordonnateur national de la Commission pour la forêt d'Afrique centrale, COMIFAC. Il a été nommé à ce poste par l'arrêté de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, signé le 11 février dernier. Il remplace à ce poste Lik Atondo. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des activités au sein de cette structure, œuvrant au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, conformément aux recommandations issues de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de la COMIFAC, tenue le 21 septembre 2006 à Malabo, en Guinée équatoriale, explique les services de communication du ministère. La COMIFAC est née de la volonté politique des chefs de l'État d'Afrique pour la conservation et la gestion durable et concertée des écosystèmes de la sous-région, à travers de la déclaration de Yaoundé issue du premier sommet tenu à Yaoundé au Cameroun le 17 mars 1999. C'est par souci de conserver et de gérer durablement les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale que la COMIFAC a été instituée en février 2005 au cours d'un sommet qui a regroupé 10 chefs d'État de la sous-région. Le 6e sommet de l'Union européenne, l'Union africaine se tiendra du 17 au 18 février à Bruxelles. Les dirigeants des 2 continents se sont donné rendez-vous pour renouveler leurs partenariats sur les thèmes tels que le commerce, l'agriculture, la santé et la lutte contre le réchauffement climatique. Les discussions vont également tourner sur les outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions
et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les valeurs de l'Europe du XXIe siècle. Nous proposons de bâtir ensemble un partenariat centré sur les relations humaines. Certains projets en Afrique vont dans la production d'énergie verte, à la création d'infrastructures, à la mise en place des centres de vaccination. La République démocratique du Congo est un acteur clé dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. La plupart des pays africains disposent d'une population jeune, dynamique et possèdent également d'importantes ressources minérales. Mais il en faut davantage pour maximiser tous ces potentiels. L'Afrique a un potentiel en ce qui concerne la séquestration de carbone qui est un de fléaux aujourd'hui, qui est au centre de tout. La grande forêt du bassin du Congo. Donc je crois qu'on devrait regarder cette fois-ci l'Afrique avec un œil de valeur par rapport à ce que nous avons comme ressources, mais aussi regarder l'Afrique avec un œil de valeur par rapport au talent. Près de 5 ans après les derniers sommets, le monde n'est plus tout à fait le même. Les conséquences de la pandémie et du changement climatique sont à présent cruciales. Dans cette lutte, l'Union européenne s'est fixé l'objectif d'investir jusqu'à 150 milliards d'euros en Afrique d'ici 2030 pour les transitions vertes et numériques, la création des emplois, la santé et l'éducation. Si tout se passe bien, nous pouvons obtenir une contribution du secteur privé pour la mise en place de ces mesures. L'idée est d'avoir un projet concret et tangible. Le développement des industries et des technologies locales est également au cœur de la vision de l'Afrique pour les années à venir. Cette ambition sera non seulement bénéfique pour la population locale, mais aussi attend améliorer les relations du continent avec le reste du monde. Depuis que la République démocratique du Congo s'est dotée de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, communément appelée loi agricole, promulguée par l'ex-président de la République, Joseph Kabila, le 24 décembre 2011, cette loi peine à s'appliquer. Ces textes d'application connaissent encore un grand retard accumulé au niveau de la commission des lois du gouvernement de la République. Dans le cadre du projet Prépare, la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, mène un plaidoyer pour la mise en œuvre de l'opérationnalisation des mesures d'application de la loi agricole garantie pour la promotion de la croissance de la production agricole. Vous vous souviendrez que la loi agricole a été promulguée en 2012 et jusqu'à présent, les mesures d'accompagnement de cette loi ne sont pas encore mises en œuvre. Pour la CONAPAC, nous pensons que la mise en œuvre de cette loi, la mise en œuvre des mesures d'application de la loi agricole permettrait à ce qu'il y ait des impacts positifs sur les changements de la vie des paysans en milieu rural. Pour avoir des impacts positifs sur le changement de la vie des paysans du milieu rural, la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo veut voir les autorités du pays mettre en application les lois agricoles. On a fait les plaidoiries pour avoir la loi agricole. Mais depuis que la loi agricole a été promulguée, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de mesure d'application. C'est ça qui fait que la CONAPAC, en tant qu'il se bat pour la défense des intérêts, il se bat pour la promotion de cette agriculture familiale paysanne au niveau du Congo. S'il n'y a pas de mesures d'application, il y a beaucoup de choses qui se bloquent. Rappelons que la loi agricole vise entre autres à favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l'espace agricole, intégrant les aspects sociaux et environnementaux, stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscal particulier dans le but d'atteindre entre autres l'autosuffisance alimentaire, relancer les exportations des produits agricoles et en fait de générer des ressources importantes pour les investissements. Dans le cadre du programme du développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a remis des matériels, équipements médicaux et médicaments mardi 15 février 2022 aux hôpitaux de référence de Guémena, Libengé et Zongo dans le sud du Bangui. Le chef de division de la santé de ce coin de la République dit être satisfait de cette visite, qu'il précise être le tout premier. D'abord, c'est une première visite de ce genre
qu'on puisse avoir un ministre sectoriel descendre dans nos formations sanitaires jusqu'au niveau périphérique, donc au niveau des zones de santé, et il continue. C'est pas fini, l'itinérance continue. Il est venu lui-même palper les réalités de l'offre de services de soins au niveau de la population et la capacité de la population d'accéder à ces soins. Et là, il ne vient pas main vide, il essaie de remettre le matériel, les équipements, le médicament pour améliorer l'offre de services. Et les principaux défis, il les note pour essayer de voir dans quelle mesure on peut apporter la solution. À en croire le docteur Bienvenu, cette visite soulage un tant soit peu le besoin que connaissent ces zones de santé. Les défis sont nombreux et il n'est pas venu du coup résoudre ces problèmes. Il est venu le palper du doigt. On a fait des rapports, on a présenté, mais lui-même, il vient voir. Mais par rapport à certaines urgences au niveau des sources d'énergie pour le fonctionnement des services, le fonctionnement des gros matériels équipements, on est un peu soulagé par ce que le ministre apporte dans les formations sanitaires. Ce qu'on a noté, c'est la volonté, c'est la détermination à œuvrer pour que les solutions durables soient trouvées. Dans son adresse à la population, le ministre de la Santé a affirmé que le programme du chef de l'État pour développer 145 territoires est bel et bien réel et se poursuivra dans d'autres provinces. La levée du couvre-feu suscite différentes réactions, même sur la toile. D'aucuns se demandent pourquoi lever les mesures si l'on redoute une menace de la 5e vague, telle qu'annoncée par le docteur Muyembe Tanfoum au cours de son point de presse de mercredi 16 février 2022 à Kinshasa. Sur base de quoi prépare-t-on une vague? Comment on saura qu'il y a une 5e vague parce qu'on a passé par première, deuxième, jusqu'à 4e. Je crois que tout moi, vu qu'on a monté. Dire qu'il y aura 5e vague est un coup monté. Les gens n'y croient plus. Ils disent que la 4e vague est finie. C'est pourquoi ils ont levé les couvre-feux. Et pourquoi lever ma mesure? Se promènent comme ils veulent. C'est comme s'il n'y a rien. 5e vague ou pas, on a déjà expérimenté les 4 premières vagues. La 5e vague advienne que pourra. Dont le chef des populations d'Ouvira, Goma, Kolwezi et Kinshasa interrogé, les avis sont partagés. D'une part, il pense que la levée du couvre-feu aide beaucoup la population qui a un business de nuit. Je pense qu'il devrait suspendre l'état de siège. Je suis à Goma. Lever ces couvre-feux est une bonne décision. Cela aide les commerçants. C'est une mesure salvatrice dans le sens que déjà les gens sont habitués à vivre avec la Covid-19. Ça va aussi permettre de booster l'économie, surtout pour ces personnes qui vivent aussi par rapport aux situations nocturnes, telles que les bars, les boîtes de nuit, où les gens avaient des problèmes, les transports également. Il y a les gens qui n'opéraient dans les domaines des transports que tard dans la soirée. D'autre part, il pense que si le gouvernement lève les mesures, il devrait envisager un suivi en termes de sensibilisation, surtout dans les coins reculés du pays. Il faut sensibiliser via ma mesure barrière, pas qu'à vivre les Ils doivent sensibiliser sur les mesures barrières, car les gens qui sont dans les milieux reculés ne comprennent rien. On doit normalement être vacciné pour ne pas avoir droit au test Covid. Or, il y a des gens aussi qui trouvent que se faire vacciner, c'est un problème. Je pense que dans tout état de choses, c'est aussi un problème, c'est aussi une contrainte. Comment savoir qu'une 5e vague interviendrait? On est appelé à attendre la 5e vague vers entre les mois d'avril et juillet, et la 6e vague entre les mois de novembre et janvier. Donc, vous levez les mesures pour attendre la 5e vague?
Ça, c'est quelle conclusion? Non, c'est juste une question que n'importe qui pourrait se poser. Non, je t'explique, je ne sais pas vous les journalistes, vous avez votre façon de voir. Je t'explique la saisonnalité de la maladie. Tu prends 2020, tu prends 2021, nous avons eu la première vague entre avril et juillet, nous avons eu la deuxième vague entre novembre et janvier, et au mois de 2021, nous avons eu la troisième vague entre avril et juillet, et nous avons eu la cinquième vague entre novembre et janvier. Donc c'est ça la saisonnalité. Personne ne dit qu'on lève les mesures pour attendre la cinquième vague. Ça n'a pas de sens. Qui est ces responsables-là qui va chercher que les vagues viennent? Un sujet qui demeure obscur pour plus d'un. Dossier à suivre.